On continue donc la solution de la série numéro 1 concernant l'ensemble des nombres réels. C'est avec l'exercice 3 que nous aurons à faire dans cette vidéo. Bien, donc il s'agit de déterminer la borne supérieure et la borne inférieure, s'il existe bien sûr des ensembles suivants. A, c'est l'ensemble 1 moins 2 sur 1 tel que 1 appartient à une étoile. Le deuxième ensemble, c'est l'ensemble des x, y tel que x carré plus y carré, pardon, x, y sur x carré plus y carré tel que x, y à l'étoile au carré. Et l'ensemble A, c'est l'ensemble des xn qui s'écrivent sous cette forme 1 plus n demi plus n tiers plus jusqu'à 1 sur 1 tel que n appartient à une étoile. On a une indication ici. Donc, essayons de trouver les bornes supérieures de ces trois ensembles. Bien, nous allons donc commencer avec le premier ensemble, à savoir A égale, ensemble A égale, c'est l'ensemble des 1 moins 2 sur n, tel que n appartenant à n étoile. Alors, pour montrer, bien pour trouver la borne supérieure et la borne inférieure s'il existe, première chose, l'ensemble A est non vide. Eh bien, pourquoi? Parce que l'élément 1 moins 2 sur 1 est égal à 1 moins 2, donc c'est moins 1, appartient à cet ensemble. Donc moins 1 appartient à cet ensemble. Car moins 1 appartient à A. Prendre, donc il suffit de prendre n égale à 1. Il appartient bien à n étoile. Deuxième chose, la partie A, bien le sous-ensemble A, est un sous-ensemble de R. A étant une partie non vide de R, pour montrer qu'elle a une borne inférieure ou bien une borne supérieure, il suffit de montrer qu'elle est minorée ou bien genrée. Or, deuxième chose, pour tout n qui appartient à n étoile, on a, bien sûr, le n supérieur ou égal à 1, d'où le 1 sur n, elle est inférieure ou égale à 1. Et alors, 2 sur n, elle est inférieure ou égale à 2. Donc, moins 2 sur n, elle est supérieure ou égale à moins 2. Donc, en ajoutant 1 de part et d'autre de cette inégalité, donc, alors, 1 moins 2 sur n, il est supérieur ou égal à moins 1. Ainsi, A est une partie minorée par moins 1. D'autre part, et on sait que 1 moins 2 sur n est inférieur strictement à 1. Pourquoi? Bien parce que soit la différence elle est positive, soit ce nombre 1, du nombre 1, on retranche 2 sur 1. Donc, on obtient ça en définitive. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, le 1 moins 2 sur n, elle est inférieure strictement à 1 et elle est supérieure ou égale à moins 1. Ainsi, quel que soit x appartenant à A, x, elle est comprise entre moins 1 et 1. Donc, la partie A est minorée
par moins 1 est majoré par 1. Étant une partie non vide de R minorée et majorée, donc la partie A admet une borne inférieure et une borne supérieure. Une borne supérieure. Maintenant, on va essayer de chercher cette borne inférieure et cette borne inférieure. On remarque déjà que moins 1 appartient à A et moins 1 est un binom de A. Donc, or, moins 1 est un élément de A, tout le moins 1, elle est égale au minimum de A. Et alors, l'inf de la partie A, elle est égale au minimum de la partie A, qui est exactement moins 1. Maintenant, nous allons essayer de chercher la borne supérieure. Peut-être un petit schéma de cette partie nous aidera à trouver les éléments ou bien la borne supérieure de cette partie. On a déjà montré que les éléments de A sont compris entre moins 1 et 1. Moins 1 est la borne inférieure. Et quel que soit n appartenant à n, si je prends un n qui appartient à n, je retranche moins 2 sur n, je suis là. Par exemple, si le n égale à 1, on a trouvé moins 1. Si le n égale à 2, c'est 0. Si le n égale à 3, c'est 1 moins 2 sur 3. Ça veut dire c'est 1 tiers. Donc déjà, le 1 tiers, c'est un élément de 1. Donc, le 1 sur 3. Pour n égale à 3. Pour n égale à 4, 1 moins 2 sur 4, c'est 1 moins 1 demi. Donc, c'est exactement 1 demi. Donc, c'est 1 demi. Pour n égale à 4. Pour n égale à 5, donc c'est 1 moins 2 cinquièmes, elle est égale à 3 cinquièmes. Déjà, cet élément, il est supérieur à celui-là. Et on remarque déjà que, donc c'est 3 cinquièmes. On remarque déjà que les éléments de A s'approchent davantage lorsque n devient grand de l'élément 1. D'où l'idée de penser à conjecturer que 1 est la borne supérieure de 1. On va montrer ça. Montrons que 1 elle est égale à la borne supérieure de 1. Eh bien, pour montrer ça, il s'agit de, premièrement, comme je l'ai déjà dit, le 1 n'appartient pas à A, parce que quel que soit x appartenant à A, le x il est inférieur strictement à 1. Donc le 1, ce n'est pas un élément de A. Donc, ce n'est pas un plus grand élément. Ce n'est pas le plus grand élément. Donc, pour montrer que 1 est le sub de A, de A, nous allons essayer d'utiliser la propriété caractéristique, soit donc un epsilon positif. Alors, il s'agit de montrer que il existe un n qui appartient à n étoile tel que 1 moins epsilon, il est inférieur strictement à un élément de A. Les éléments de A s'écrivent comme ça, et celui-là, bien sûr, il est inférieur strictement à 1.
Ça veut dire si on retranche un epsilon quelconque de 1, ce n'est pas un majeur. En trouvant un élément de A et là, ça veut dire qu'un moins epsilon, ce n'est pas un majeur. Donc voilà, on va procéder par condition suffisante. Alors, pour tout, donc je vais chercher n qui appartient à n étoile. On a 1 moins epsilon inférieur sur moins 1 moins 2 sur n, et il équivaut à. Donc, je vais retrancher le 1. Le moins epsilon inférieur sur moins 2 sur 2n, je vais multiplier par moins 1 et je retrouve la chose suivante. Ça, il est équivaut à ça. Donc ici, c'est comme on va chercher, ou bien on va résoudre, comme je l'ai déjà dit, une équation en n. Existe-t-il un n qui vérifie ça? Ça veut dire vérifier ça. Ce qui équivaut à n est supérieur strictement à 2 sur epsilon. Et voilà. Pour les n qui sont supérieurs strictement à 2 sur epsilon, on a ça. Maintenant, pourquoi ce n existe? Je l'ai déjà dit. Le problème d'existence d'un entier, soit relatif, soit antinaturel, qui vérifie ça, ne renvoie à penser à utiliser la propriété d'Archimède. Or, R étant archimédien, est archimédien, alors, d'après une remarque ou bien une conséquence du cours de la propriété d'Archimède, pour le nombre 2 sur epsilon déjà fixé, qui est un élément de R, qui est un réel, il existe un n qui appartient à n. En fait, il appartient à n étoile. Pourquoi? Tel que le n est supérieur strictement à 2 sur epsilon. Le n appartient à n étoile en fait. Pourquoi? Parce que 2 sur epsilon, c'est un nombre réel strictement positif. Étant un entier naturel positif, donc il appartient à n étoile. Donc, selon cette équivalence, je peux appeler ce n un n1, un n', d'où pour, ou bien n0, ce n0 qui appartient à n, d'où pour ce n0, on a vu les équivalences, celle-ci et celle-là, 1 moins epsilon, elle est inférieure strictement à 1 moins 2 sur n, 0, et celui-là, elle est inférieure strictement à 1 d'après une propriété ou bien une égalité déjà citée. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe un n0 qui appartient à n étoile, ou bien il existe un x qui appartient à A, et il existe un x qui appartient à A, tel que 1 moins epsilon inférieur strictement à 1 moins 2 sur n0, et celui-là, celui-là c'est x inférieur strictement à x, et celui-là, il est inférieur strictement à 1. Donc, prendre le x, elle est égale à 1 moins 2 sur n0. Donc, d'après la propriété caractéristique de la borne supérieure, le 1, elle est égale au la borne supérieure de 1. Et voilà le premier exemple. Maintenant, le deuxième exemple. Donc, on va prendre le A, elle est égale à l'ensemble des x, y, tel que x au carré plus y au carré, x au carré plus y au carré, tel que x sur y appartenant à r étoile
au carré. Bien. Maintenant, de la même manière, nous allons, ou bien on voit que A est différent de l'ensemble vide. Et pourquoi? Il suffit de prendre deux éléments bien particuliers de R et construire un élément. L'élément par exemple 1 sur 2 ou bien moins 1 sur 2 appartient à A. Prendre pour x égale à 1 et y égale à 1. Ce sont deux éléments de R égale. 1 fois 1 c'est 1 au carré plus 1 au carré sur 2, donc c'est 1 demi, il appartient à A, donc ils m'ont dit. D'après cette définition même, A est une partie de R. Deuxième chose, donc, A étant une partie de R. A est inclus dans R. Par définition même de A. Donc, A est une partie non vide de R. Pour montrer qu'il a une borne supérieure, une borne inférieure, il suffit donc de montrer que ce A soit majoré, soit minoré, soit les deux à la fois. Donc, soit x, y appartenant à R étoile au carré, alors, donc je vais utiliser un résultat de l'exercice 1 de cette série, qui dit la suivante. La valeur absolue de x, y sur x carré plus y au carré, elle est inférieure ou égale à 1 demi. Donc on a déjà montré ce résultat dans l'exercice numéro 1. Donc, en fait, c'est une identité remarquable, celui-là. Donc, ceci il équivaut à 2 fois la valeur absolue de x, y, elle est inférieure ou égale à x carré plus y au carré. Et ceci équivaut, donc, je refais la démonstration, 2 fois x fois la valeur absolue de y, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de x au carré plus la valeur absolue de y au carré. Et ceci n'est rien d'autre que la valeur absolue de x au carré plus la valeur absolue de y au carré et moins 2 fois la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y qui est toujours positif. Moins 2 fois la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y qui est supérieure ou égale à 0. Et bien, pourquoi ceci est toujours positif? Eh bien, parce que c'est exactement la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y, le tout au carré, et bien sûr, il y a un nombre positif. Donc, on a ça. D'où, ceci, il équivaut à, si je veux un élément de A, les éléments de A s'écrivent x, y sur x carré plus y carré, d'où x, y sur x au carré plus y au carré, il est inférieur ou égal à 1 demi et supérieur ou égal à moins 1 demi. Et voilà. Eh bien, pourquoi? Parce que ce nombre-là, je peux l'écrire comme ça. C'est x, y sur la valeur absolue de x au carré plus y au carré. Et on applique un résultat du coup que vous connaissez déjà. Celui-là est inférieur ou égal à R. Ceci équivaut à le nombre x, y sur x au carré plus y au carré. Elle est inférieure ou égale à R et supérieure ou égale à moins R. Donc, voilà ce résultat. Ainsi, donc j'ai pris un x, y quelconque, donc R étoile au carré, et j'ai cette double inégalité. Et les éléments de A, ce sont les éléments qui s'écrivent comme ça, avec x, y appartient à l'étoile au carré. Donc, quel que soit A appartenant à A, moins 1 demi, elle est inférieure ou égale à A, inférieure ou égale à 1 demi. Donc, A, la partie A est non vide ou bien est bornée, minorée par moins 1 demi et majorée
est majoré par le nombre n demi. Étant une partie non vide, voilà, c'est une partie aussi de f. Il est majoré, donc il admet une borne supérieure. Il est minoré par moins n demi, donc il admet une borne inférieure. Donc, A admet, la partie A admet une borne inférieure, une borne supérieure. Une borne supérieure. Bien sûr, dans R. Voilà. Donc, comme je l'avais déjà dit, la borne supérieure et la borne inférieure, pour les chercher, on essaye avec ce majorant et ce minorant. Si ces deux nombres appartiennent à A, ou bien les deux appartiennent à A, donc c'est la borne inférieure et la borne supérieure. Or, on a déjà le n demi appartient à A. Or, le n demi appartient à A, donc le super ou bien n demi, c'est le maximum sur le plus grand élément de A. Et alors, F ensuite, le sup de A, la borne supérieure de A, c'est le maximum de A, c'est n demi. Maintenant, est-ce que le moins n demi, par hasard, c'est un élément de A? Donc, comme on a montré, bien vérifié que le n demi appartient à A, en donnant à x la valeur 1 et à y la valeur 1, on a trouvé n demi. On essaye avec ce et de plus, pardon, par ailleurs. Si je prends x égale à moins 1 et y égale à 1 par exemple, on obtient la chose suivante. On a le xy sur x carré plus y au carré, elle est égale, donc c'est 1 moins 1 fois 1 sur moins 1 au carré plus 1 au carré, donc c'est exactement, c'est moins 1 au carré c'est 1, 1 au carré c'est 1, c'est 2, moins 1 fois 1, c'est moins 1, donc c'est moins 1 demi. Donc, moins 1 demi, c'est un élément de A. Moins 1 demi, elle appartient à A. Comme c'est un minorant, alors, moins 1 demi, c'est exactement le minimum de la partie A. Et donc, la borne inférieure de ce A, de cette partie A, n'est rien d'autre que son minimum, son plus petit élément, qui est moins 1 demi. Voilà donc, avec cet ensemble A, le moins 1 demi sur le 1 et le 1 demi sur le dessus. Maintenant, passons à la partie 3. Donc, A égale, c'est 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart plus jusqu'à 1 sur n, tel que bien sûr le n, c'est un élément de n étoile, c'est un entier naturel non nul. Donc, de la même façon, on a A, on s'est habitué maintenant à ça, l'ensemble A, ou bien la partie A, c'est une partie non vide, eh bien, pourquoi? C'est tout simplement les éléments de A, ce sont des éléments qui s'écrivent comme ça, avec le n appartenant à n étoile, donc il suffit de prendre une valeur particulière de n, la plus simple, c'est 1. Pour n égale à 1, on a, bien on trouve 1 plus, donc la somme c'est de 1, 2, 3 jusqu'à n. Là je m'arrête à 1 parce que je peux écrire ce 1, c'est comme 1 sur 1. Alors le 1 appartient à A. Donc A est en vide. Je peux prendre aussi 1 demi. n égale à 2. 1 plus 1 demi appartient à A.
ça veut dire que 3 demi appartient à 1, et ainsi de suite. Donc la partie A est non vide. Essayons maintenant de montrer que si elle admet une borne inférieure ou bien une borne supérieure. Déjà d'après une indication dans l'exercice, la partie A est non majorée. Pour montrer ça, on va essayer de montrer ça par l'absurde avant d'établir, ou bien après qu'on établisse une égalité qui est déjà signalée dans l'exercice. Maintenant, essayez de montrer que A admet une borne inférieure. Eh bien, A, elle est incluant F. De plus, quel que soit n appartenant à n étoile, 701 plus 1 demi plus 1 sur 3 plus jusqu'à 1 sur n, et bien sûr, d'après 700, ensemble, bien, on ajoute un 1 des termes qui sont positifs, donc ce nombre est supérieur ou égal à 1. Donc, au tout, quel que soit x appartenant à A, le x, les éléments de A, ce sont des éléments qui s'écrivent comme ça, et est supérieur ou égal à 1. Eh bien, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que notre partie A, il est minoré par 1. Donc, A est minoré, pardon, elle est là, il est minoré par 1. Comme ce 1 appartient à A, elle est là, comme 1 appartient à A, alors ce 1, c'est le minimum de A. Et par suite, et donc, le 1, c'est le minimum de A, c'est le sup de A. Pardon, c'est l'inf de A. Pardon, c'est l'inf de A. Alors, maintenant, nous allons essayer de montrer que cette partie n'est pas majorée. Avant d'établir ça, on va établir cette inégalité. Montrons maintenant que, pour l'avoir su, montrons que, quel que soit n appartenant à n étoile, x de n moins x n est supérieur ou égal à n demi. C'est quoi ce x n avec? Bien sûr, le x n, elle est égale à 1 plus 1 demi plus 1 sur 3 plus 1 sur n. Pour chaque n appartenant à n. Donc, pour simplifier l'écriture, on a noté les éléments de A par x n. Et voilà. Donc, soit essayons d'établir cette inégalité, soit n appartenant à n étoile. Alors, le x de n moins x n, elle est égale à 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus jusqu'à 1 sur 2n. Mais pour arriver à 1 sur 2n, le 2n, elle est supérieure strictement à n, c'est n supérieur ou égal à 1. Alors, je dois passer par n, puis 1 sur n plus 1, et puis 1 sur 2n. Et moins 1 plus 1 demi plus 1 sur 3 et plus jusqu'à 1 sur n. Mais on remarque déjà que cette somme-là, c'est exactement xn. Donc, elle est égale xn moins xn sur 0. Il nous reste 1 sur n plus 1 plus 1 sur n plus 2 et plus jusqu'au dernier terme qui est 1 sur 2. Bien, pour montrer que cette différence est supérieure ou égale à n demi, il suffit de montrer que cette somme est supérieure ou égale à n demi. Et bien, pourquoi ça? Alors,
Or, pardon, cette somme, je peux voir qu'elle est égale aussi à 1 sur n plus 1, ou bien je peux l'écrire comme ça, la somme de k égale à 1 jusqu'à n, de 1 sur n plus k. Donc c'est j'ai seulement écrit cette somme autrement, je peux ne pas l'écrire comme ça. Donc ce qui varie ici, 1, 2, 3, 4, et celui-là c'est n plus 1. Or, quel que soit k appartenant, bien sûr, il varie entre 1, 2 jusqu'à n, on a la chose suivante. N plus k, elle est ce n plus 1, n plus 2 et n plus n, il y a un terme qui est le plus petit. C'est quoi? C'est celui-là. Mais pourquoi ça? Parce que le n plus k, elle est inférieure ou égale à n plus n. Donc n plus k, pardon, je vais écrire, quel que soit k appartenant à 1, 2, jusqu'à n. Le k, bien sûr, elle est supérieure ou égale à 1 et inférieure ou égale à n. J'ai même écrit ça. D'où je vais ajouter n dans les trois membres de cette inégalité. D'où quel que soit k appartenant à 1, 2 jusqu'à n, le 1 plus n, elle est inférieure ou égale à n plus k, ou bien k plus 1 c'est la même chose, inférieure ou égale à n plus n qui est égal à 2n. Donc j'ai ajouté n ici, n là et n là. Maintenant, celui-là étant supérieur ou égal à 1, donc strictement positif, je peux passer à l'inverse. Donc, alors, le 1 sur n plus 1, elle est supérieure ou égale à 1 sur n plus k, elle est supérieure ou égale à ça. Et voilà donc, ce terme qui est là, elle est toujours supérieur ou égale à celui-là. Pour vous. Et bien sûr, ce cas, alors, pour tout cas de cet ensemble. 1, 2, jusqu'à n. Donc, si je somme, la somme, ou bien 1 sur n plus 1, parce que cette inégalité elle est vraie pour k égale à 1, k égale à 2, k égale à 3, et ainsi de suite. Je peux faire la somme de 1 sur n plus k allant de 1 jusqu'à n, elle est supérieure ou égale à la somme de k allant de 1 jusqu'à n, de 1 sur 2n. Je peux même écrire que celui-là, elle est inférieure ou égale à cette somme. Je n'ai pas besoin de ça, parce que j'ai besoin d'une inégalité où le n demi il est là, et le x2n moins xn qui est exactement ça, elle est là. Donc, ou encore. Donc, cette somme, si x2n moins xn, elle est supérieure ou égale à 3. Donc, je somme un nombre, combien de fois? De 1 jusqu'à n fois. De 1 jusqu'à n fois. Donc, j'aurais obtenu là, n fois 1 sur 2n. Je répète, je somme ce nombre qui ne dépend pas de k, c'est le k qui varie ici, de 1 jusqu'à n. Donc, il y a combien de 1 sur 2n? Il y a n fois. En simplifiant par ce n, on obtient l'inégalité de mon nombre. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, j'ai choisi ce n quelconque, on a trouvé cette inégalité,
x2n moins xn est supérieur ou égal à n demi. Bien, donc on a établi cette inégalité. Maintenant, c'est à partir de cette inégalité que nous allons montrer que notre partie A est non majorée. Eh bien, on a deux façons de faire, bien plusieurs façons de faire. Je vais exposer une de ces façons. Donc, montrons que A, notre partie, est non majorée. Par absurde, bien sûr. Par absurde. Supposons que notre partie A est majorée. Donc ici on a deux façons de faire. Soit, puisque c'est une partie qui est majorée, elle est non vide, donc elle a une borne supérieure. Et en procédant ainsi, on va aboutir à une contradiction. Ou bien, je vais partir de la définition. A est majoré, donc il va exister, c'est la définition, elle va exister un M qui appartient à R, tel que, quel que soit X appartenant à A, X inférieur ou égal à R. Et bien sûr, les éléments X de A s'écrivent comme une somme de cette sorte. Ainsi, on va utiliser bien sûr cette double inégalité. Quel que soit n appartenant à n, le 1 ou bien xn, elle est inférieure ou égale à n, aussi de x de z. Or, donc c'est à partir de cette double inégalité qu'on va essayer de trouver une absurdité. Or, quel que soit n appartenant à n, étoile bien sûr, ici de même n étoile, parce que les éléments de A, ça s'écrit comme 1 plus 1 demi plus 1 sur 3 jusqu'à 1 sur n. Alors, je vais utiliser cette inégalité. 2n moins xn est supérieur ou égal à 1 demi. Donc, pour essayer de trouver une absurdité, nous allons en quelque sorte sommer cette inégalité, ou bien l'état qui se trouve dans cette inégalité, un nombre de fois. Elle est égale par exemple à n, pour obtenir ici en sommant n sur 2 et supérieur ou égal à ça. Et on remarque déjà, si j'arrive à trouver ici un m, ou bien un nombre fixe, déjà on a l'absurdité parce que je vais en multiplier par 2, je vais obtenir un élément quelconque de R qui est fixe, qui ne dépend pas de n, qui est majeur de n, ça veut dire que l'ensemble n est majoré, ce qui est absurde. Eh bien, comment je vais utiliser ça? Je vais prendre des cas particuliers de ces inégalités, ou bien de cet arrêt d'eau, quel que soit n appartenant à n étoile, x de n plus 1 moins x, donc en prenant n égale à 2 à la puissance n, j'aurai ici 2 à la puissance n, parce que c'est un entier naturel. En remplaçant ce n par celui-là, s'il y a une ambiguïté, je peux même écrire ici m, et je vais prendre à la place de ce m un entier naturel bien particulier, c'est celui-là, et je vais multiplier par 2. Donc le m supérieur ou égal à n demi, donc on a pris le m, elle est égale à 2 à la puissance n. Eh bien, on va voir pourquoi j'ai pris ces éléments comme ça. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, on a ça. Maintenant, le groupe. Donc, c'est vrai pour tau,
prenant n égale à 1, je vais obtenir x. Donc n égale à 1, c'est x à la puissance x4, pardon, parce que cet élément, c'est-à-dire quel que soit n appartenant à n étoile, x2, parce qu'ici le n appartient à n étoile, je peux prendre ce n appartient à n. Pourquoi? Parce que n'importe quel n qui appartient à n, si je prends 2 à la puissance n, c'est un entier naturellement nul. Donc x, en prenant, donc quel que soit n appartenant à n, 2 fois 2 à la puissance n, c'est exactement x de n plus 1, moins x de puissance n, elle est supérieure ou égale à 1 demi. Donc je vais écrire cette inégalité un nombre fini de fois et je vais sommer. Pour tout n appartenant à n, on a. Donc, bien sûr, le x, je vais prendre n égale à 0, donc x2 moins 2 puissance 0, c'est 1. Donc, x1, elle est supérieure ou égale à 1 demi. Maintenant, je vais prendre n égale à 1. Donc, je vais obtenir x2 au carré, ça veut dire 4. Moins x, n égale à 1, x2. Elle est supérieure ou égale à 1 demi. Et je vais prendre maintenant n égale à 2. 2 à la puissance 3, c'est 8. Moins 2 à la puissance 2, c'est 2 au carré. Donc c'est 4. x4 supérieur ou égal à 2. Et on remarque déjà, si je vais faire la somme de ces termes, celui-là va disparaître avec celui-là, celui-là avec celui-là, et ce qui explique pourquoi j'ai pris ces cas particuliers de nombres naturels. Et voilà, je vais m'arrêter où x à la puissance n plus 1 moins x 2 à la puissance n, elle est supérieure ou égale à 1 demi. Et voilà. Donc, maintenant je vais sommer. x2 moins x1 plus x4 moins x2 plus x8 moins x4 et plus jusqu'au dernier terme. Si x 2n plus 1 moins x 2 puissance n est supérieur ou égal, donc 1 demi plus 1 demi plus 1 demi jusqu'à celui-là. Il y a combien de termes? Donc je somme 1, 2, 4, et ainsi de suite. En fait, c'est 2 à la puissance 0. 2 à la puissance 0. Ici, c'est 2 à la puissance 1. Ici, c'est 2 à la puissance 2. Ici, c'est 2 à la puissance 1. Donc, pour voir le nombre de termes que je somme ici, donc 0, 1, 2 jusqu'à n. Il y a combien de termes? De 1 jusqu'à n, il y a n. Voilà 1 plus 1. Donc, c'est n plus 1. Donc, supérieur à n plus 1 sur 2. Donc, il est supérieur ou égal à n plus 1 sur 2. Donc, mais en remarquant, ou bien en regardant cette somme, je vois la chose suivante. Ce x2, voilà son opposé. Il va disparaître avec celui-là. Ce x4, elle va disparaître avec celui-là. Et je regarde déjà que le premier terme dans la somme se simplifie avec le dernier terme dans cette somme, ou bien dans cette différence. Bien sûr, dans celui-là, le dernier terme, c'est celui-là. Elle va se simplifier avec le premier terme dans la différence juste avant. Donc, il me reste quoi? Donc, dans cette somme, il me reste seulement x 2 à la puissance n plus 1 moins x1, elle est supérieure ou égale à n plus 1 sur 2. Et voilà. C'est terminé, c'est presque terminé. Or,
Donc ici, quel que soit n appartenant moins n. Or, x 2 puissance n plus 1, celui-là, elle appartient à n et droit. Donc celui-là, il est inférieur ou égal à m. Donc c'est inférieur ou égal à m. Or, d'où, en retranchant le 1 de ces deux termes de cette inégalité, on obtient moins x1. Elle est inférieure ou égale à m moins x1. Or, ce terme-là, ou bien ce nombre-là, est supérieur ou égal à celui-là. Pour je vais obtenir n plus 1 sur 2, elle est inférieure ou égale à ce m moins x1. Ce qui équivaut à, ou encore, le n, elle est inférieure ou égale à 2 fois m moins x1 et moins 1. Ça veut dire quoi? Donc, je l'ai résumé. J'ai pris un n quelconque dans n, donc quel que soit n appartenant à n, on a pu montrer que le n, elle est inférieur ou égal à ce nombre-là. 2 fois m moins x1 moins 1. Ce nombre étant un réel quelconque, il appartient à n et ne dépend pas de ce n. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la partie de n de R est majorée. Eh bien, cette propriété n'est pas vraie, ce qui est absurde. Ce qui est absurde. Donc, notre partie A est non majorée. Notre partie A est non majorée. Donc, elle n'admet pas de borne supérieure dans R. Et non majorée. Donc, elle n'admet pas de borne supérieure dans R. Donc, A n'admet pas de borne supérieure dans R. N'admet pas de borne supérieure dans R. Donc voilà, la réponse à la première question est terminée. On passera dans la vidéo suivante à la réponse à la question restante, qui est la question 2.